Ne finissez pas l'année dans le péché. Ne finissez pas l'année dans l'ivrognerie. Ne clôturez pas l'année dans l'ingratitude. Ne clôturez pas l'année en train de danser la musique du monde. Ne clôturez pas l'année en train d'écouter des musiques des païens. Clôturez l'année dans la louange, dans la célébration, en train de célébrer le Seigneur, et que tu puisses traverser l'année dans la présence de Dieu. Alléluia. Matthieu 24, verset 12, la Bible dit: et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Jésus-Christ, parlant de la fin des temps, de la fin des choses, parle de la croissance de l'iniquité. Que ce soit pour la fin des temps, le péché grandira. Que ce soit pour la fin des années, le péché grandit toujours à la fin de l'année. J'aimerais d'abord parler de la fin des temps. Un jour, j'ai rencontré un branhamiste. Et il m'a dit: pasteur, peux-tu me brosser le tableau de la fin des temps? J'ai été très positif. J'ai parlé de gloire et tout le reste. Il m'a dit: ce n'est pas exact, totalement exact. Lorsque nous lisons la parole de Dieu parlant des temps de la fin, le tableau est gris. Le tableau n'est pas beau. Le tableau nous montre une église apostate. Le tableau nous montre un monde qui est en train de croître dans le mal et dans le péché. Mais tu dis que tout sera beau. Et il n'avait pas tort. Que dit la Bible au sujet des temps de la fin? Le péché va grandir. Le péché va s'élever. De plus en plus, les hommes vont préférer le mal que le bien. Le mal va devenir le bien va devenir le mal. Toutes les personnes qui vont dénoncer le mal seront persécutées et seront accusées. La croissance du péché, la tolérance du mal, la compréhension du péché, la puanteur va devenir un parfum. Regardez votre monde aujourd'hui. Il y a la dictature du péché. La dictature du péché. Les pécheurs ont décidé d'imposer au monde leur loi. Et vous vous y opposez, c'est vous qui allez en prison. C'est comme si les voleurs décident aujourd'hui que le vol devient normal. Et tout policier qui les arrête, c'est lui qui finit en prison. C'est le monde actuel aujourd'hui. Le péché devient normal. Parler de sainteté devient une aberration dans l'église. Prêcher clairement le mal devient une aberration dans l'église. À cause de la faim. La faim amène la pourriture. La faim amène la putréfaction. Et même la fin des années. La plupart des jeunes filles ont perdu leur virginité quand? En décembre. La plupart des jeunes garçons ont perdu leur chasteté quand? En décembre. Pourquoi? Les parents deviennent libéraux. Aller dans les fêtes. Je veux aller. Tout le monde relâche le contrôle. On permet tout. Et c'est quand les gens pêchent. Il y a un musicien qui a dit que c'est dans les temps de fête que les héros sont tués. Tout le monde est dans la joie. Tout le monde est dans la fête. Et on baisse la garde. Et les gens commencent à se livrer au péché. Mais toi, garde la sainteté. Garde la pureté en cette fin d'année. Est-ce que je peux parler, mes frères? Je ne comprends pas ces hommes et ces femmes qui toute l'année ont été devant Dieu pour que Dieu les protège. Et lorsque Dieu les protège, ils arrivent en décembre, ils finissent dans les boîtes de nuit. Comment est-ce que Dieu te protège de janvier jusqu'en décembre? Et toi, pour le remercier, tu finis dans une boîte de nuit. Nous les chrétiens, nous ne clôturons pas nos années dans une boîte de nuit. Nous clôturons dans les veillées de prière, en train de louer, en train d'adorer. Et j'interdis tout chrétien de finir l'année dans une boîte de nuit. Un enfant de Dieu ne finit pas l'année dans une boîte de nuit. Et d'ailleurs on dit boîte de nuit. Boîte de nuit c'est boîte de nuit. Nuit c'est nuit. Venez dans les boîtes de lumière. Alléluia. Ne finissez pas l'année dans le péché. Ne finissez pas l'année dans l'ivrognerie. Ne clôturez pas l'année dans l'ingratitude. Ne clôturez pas l'année en train de danser la musique du monde. Ne clôturez pas l'année en train d'écouter des musiques des païens. Clôturez l'année dans la louange, dans la célébration, en train de célébrer le Seigneur. Et que tu puisses traverser l'année dans la présence de Dieu. Alléluia.
Même si ta famille ne comprend pas cela, frère, la Bible est élevée au-dessus de la famille. Même si votre famille, vous finissez toujours dans une fête mondaine, n'entre pas dans cette fête mondaine, ne participe pas, même s'ils ne vont pas te comprendre. Bien aimé, la vie chrétienne attire la persécution. Nous cherchons trop à être compris, mais il y a des fois où ta famille ne doit pas te comprendre. Où est Jean? Jean n'est pas là. Jean est à l'église. Pourquoi? Parce que les fêtes de famille, il y a la musique du monde, il y a l'alcool, il y a l'impudicité. Moi, je suis devenu chrétien, je ne vais pas participer à cette fête familiale. Je ne donne-moi la main, hein? Je ne participerai pas à cette fête familiale. Donne-moi la main, hein? Nous voulons trop plaire. Nous voulons trop être compris. Nous avons peur d'être à la marge de la société. Jésus-Christ n'a pas dit ça. Il a dit vous serez haïs, vous serez persécutés. J'aimerais redire aux chrétiens, la persécution c'est la vie chrétienne normale. La persécution c'est la vie chrétienne normale. Le chrétien aujourd'hui s'il est persécuté il est étonné. Mais c'est quelle Bible que vous lisez? C'est quelle Bible que vous lisez? Lorsque Paul résume son ministère dans Corinthiens, il dit quoi? Dans la bonne et la mauvaise réputation. Considérés comme morts alors que nous donnons la vie à plusieurs. Considérés comme pauvres alors que nous enrichissons plusieurs. Jésus était-il tout le temps acclamé? Non. Les apôtres étaient-ils tout le temps acclamés? Non. Quelle est cette église qui veut tout le temps être aimée? Quelle est cette église qui consulte le monde avant de faire? Quelle est cette église qui consulte? Est-ce qu'ils vont aimer, ils vont acclamer pour faire? Ce n'est pas ça la parole. Si les apôtres s'étaient comportés ainsi, jamais l'évangile n'allait atteindre les extrémités de la terre. Si ta famille te rejette parce que tu as prêché la Bible et tu as vécu la Bible, demeure dans la parole de Dieu. Des chrétiens qui se retrouvent dans des fêtes où tout est contre Dieu et ils sont à l'aise. Et ils sont à l'aise. Et dans ce domaine-là, les musulmans ont beaucoup de choses à nous apprendre. Beaucoup de choses à nous apprendre. Ils sont plus fidèles au Coran que beaucoup de chrétiens. Parce qu'eux, ils sont prêts à mourir pour leur Coran. Mais les chrétiens ne sont pas prêts à mourir pour leur Bible. Parce qu'on leur a appris que le Dieu de la Bible, lui, il ne fait que donner. Le Dieu de la Bible ne donne pas seulement, il prend aussi. Il prend aussi. Lorsqu'il appelle Paul au ministère, il a dit tu souffriras pour moi. Il lui a appelé, dès le premier jour, on lui dit tu es appelé à souffrir. Appelé à souffrir, c'est un appel aussi. La souffrance, c'est aussi un appel. Oh mon Dieu, mon roi, aujourd'hui les chrétiens, vous ne lisez plus la Bible. Et vous êtes même étonnés quand le plan de Dieu s'accomplit dans vos vies. Des crucifiés qui n'aiment pas la croix. Des crucifiés qui évitent la croix. Pierre a dit à Jésus-Christ que tu ne mourras pas. Il a dit arrière de moi Satan. Jésus savait que dans le ministère, il n'y avait pas que les miracles et les prodiges. Il y avait aussi le rejet, il y avait aussi la persécution, il y avait aussi des foules, il y avait aussi prêcher à une seule personne. Et tu es le seul converti de toute ta famille idolâtre. Tu n'as que 15 ans. Des personnes de 50 ans, 60 ans te convoquent, te parlent. Tes oncles, tes tantes, tout le monde te parle. Personne n'arrive à te persuader. Mais tu as 15 ans. 15 ans, tu te tiens devant eux. Pourquoi? À cause des enseignements. À cause des enseignements. On ne nous prêchait pas la bénédiction. On nous prêchait le ciel. On ne nous prêchait pas le succès. On nous prêchait le ciel. Et les gens venaient à l'église pour témoigner combien ils étaient persécutés. Les gens étaient fiers de se tenir à la chair et de dire je bénis Dieu, je suis rejeté pour Jésus. Je bénis Dieu, j'étais persécuté à l'école pour Jésus. Je bénis Dieu, j'ai refusé de tricher, j'ai eu 0 sur 10. Je bénis Dieu, mon patron m'a chassé parce que j'ai refusé de coucher avec lui. Je bénis Dieu, mon père a refusé de payer mes études parce que j'ai refusé d'entrer dans la sorcellerie. Alléluia. À la fin de l'année, on t'achète une jupe pour la fête. Ne la porte pas si c'est une mini. Ne la porte pas. Même si c'est ton mari qui a acheté ça. Même si c'est ton mari. Oh chérie, le rouge te va bien. Et puis il t'achète une mini jupe parce qu'à la fin de l'année, il aimerait aussi que tu puisses être un peu sexy. Non, toi tu es une servante de Dieu. Tu ne vas pas la porter pas. Tu ne portes pas. Tu ne portes pas. Parce que Jésus est ton premier mari. Jésus est ton premier mari avant ton mari. Oh, donne-moi la main, hein? Donne-moi la main.